cette métropole est une métropole très particulière et il est bien pour commencer à la comprendre de penser à trois dimensions très singulières qui sont comment dire, la morphologie géographique euh, de cet ensemble qui est immense. C'est quasiment la taille d'un département. Ce qui est en France est très rare. Les métropoles, c'est toujours autour de grandes villes, mais ça atteint pas cette taille-là. Et le fait que ça a la taille d'un département, ça contient tout ce qu'un département peut contenir, c'est-à-dire des montagnes, des vallées, des vallons, des forêts, et puis des villes, et de l'agriculture, etc. Ça, c'est pour la taille. Et la géographie est très morcelée, c'est-à-dire que des reliefs, on en a beaucoup, et des montagnes, des collines, et ça divise beaucoup ce territoire. Ça le fragmente considérablement, ce qui n'aide pas forcément à la penser comme une unité, sinon cette idée qu'elle se ressemble, enfin, il y a des lieux différents et qu'ils forment ensemble quelque chose. Ce quelque chose, on était habitué à le penser comme un département. Comme une métropole, c'est plus compliqué, puisque la métropole renvoie à l'idée d'une ville, etc. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les communes qui composent ce département sont des communes d'une très grande taille. Le département des Bouches-du-Rhône est finalement en France le département qui a le moins de communes, alors que la taille globale du département est à peu près la même que celui de tous les départements, puisque la Révolution française a voulu créer dans l'égalité ce morcellement du territoire national. Et du coup, 113 ou 119 communes, pardon, 119 communes, c'est très peu par rapport aux 900 communes du Pas-de-Calais. Et ces grandes communes sont l'héritage du découpage qui a été fait à la Révolution française aussi. Et c'est l'héritage de choses instituées qui étaient des paroisses, qui étaient des seigneuries. Et donc, il y a quand même une sorte de mémoire territoriale dans ce territoire où les communes qui composent le territoire ont peut-être un fond de souveraineté forte, de liaison au territoire, même sur le plan politique. Et ça se ressent bien évidemment, puisque cette métropole, on le sait, a eu beaucoup de difficultés à se constituer et à donner l'envie à beaucoup d'élus de se regrouper. Des questions politiques compliquées, certes. Et puis le dernier point qui fait la singularité de cette métropole, bah, je l'ai dit en fait, c'est la grande taille. C'est la grande taille, en fait c'est par là que je commence, après il y a la fragmentation et après il y a cette fragmentation politique qui est latente sous la taille des communes. Voilà. Et tout ça fait que, effectivement, ce territoire a eu du mal à se penser comme une métropole sur le plan politique. Et cette question-là, elle est très ancienne quand même déjà. Enfin, très ancienne, elle dure au moins depuis le début du XXe siècle.